La plus grande tristesse de la vie de Philippe Labro, l'une des figures les plus polyvalentes de la culture française, fut sa lutte contre la dépression qui le hanta pendant de nombreuses années, combinée au profond regret de ne pas avoir remporté le prix Goncourt, un grand rêve qu'il considérait comme l'apogée de sa carrière littéraire. Né le 27 août 1936 à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, Labro mena une vie mouvementée de journaliste, d'écrivain, de réalisateur, d'animateur et de parolier. Cependant, comme il le confie dans son livre Tomber 7 fois, se relever 8, 2003, une période de dépression d'un an et demi dans les années 1990 le laissa dans un abîme spirituel, ressentant une perte de sens à la vie et doutant de la valeur de ses accomplissements. La dépression de Labro fut non seulement une épreuve personnelle, mais aussi une profonde souffrance, car elle affecta sa famille, en particulier son épouse, Françoise Coulon, et leurs enfants, Clarisse, Jean, Valérie, et un enfant de son premier mariage. Dans une interview accordée à Paris Match en 2017, il confiait qu'il y avait des jours où il ne pouvait pas sortir du lit, se sentant prisonnier de son propre esprit. J'ai blessé les gens que j'aimais le plus par mon silence et ma distance, confiait-il, la voix pleine de regret. Cette tristesse était aggravée par le constat que, malgré ses nombreux succès professionnels, il se sentait toujours vide, comme si ses efforts n'étaient jamais suffisants. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Labro fut son échec au prix Goncourt. Il fut nommé 2 fois pour Un été dans l'Ouest, 1988, et Le Petit Garçon, 1990, mais fut surpassé par Éric Orsena et Jean Rouault. Dans un article du Figaro de 2024, Labro avouait que le Goncourt était son rêve jamais réalisé, une douleur qu'il a portée toute sa vie. Il estimait que, malgré le prix interallié qu'il avait reçu en 1986 pour l'étudiant étranger, ne pas remporter le Goncourt témoignait des limites qu'il ne pouvait surmonter, malgré son talent et son dévouement. Cette tristesse était amplifiée par le sentiment d'être oublié à la fin de sa vie. Alors que les médias français accueillaient une nouvelle génération, avec des stars plus jeunes comme Cyril Hanouna et Yann Barthès, Labro se retrouvait rarement invité au grand rendez-vous. Un message publié sur X par le compte @LND1000 le 4 juin 2025 disait « Philippe Labro est une légende, mais la jeunesse d'aujourd'hui ne le connaît pas. Il est triste que quelqu'un comme lui soit oublié. » La plus grande tristesse de Labro n'est donc pas seulement sa maladie ou son échec personnel, mais aussi le sentiment que son héritage pourrait ne pas être apprécié à sa juste valeur par la génération suivante. La carrière de Philippe Labro s'étend sur plus de 6 décennies, ponctuée de succès dans de nombreux domaines. Journalisme, littérature, cinéma, télévision et musique, mais aussi d'échecs et de moments douloureux, tant son engagement est acharné. Fils de Jean-François et Henriette Labro, il grandit à Montauban dans une famille nombreuse avec 4 frères et 3 sœurs avant de s'installer à Paris. Dès son plus jeune âge, il manifeste une passion pour la littérature, remportant à 15 ans un concours de journalisme organisé par le Figaro et devenant rédacteur en chef du Journal des Jeunes. Labro débute sa carrière de journaliste à Europe, en 1957, puis travaille comme correspondant pour Marie-France et France Soir. L'un des moments clés de sa carrière est sa couverture de l'assassinat du président John F. Kennedy en 1963 pour France Soir. Quelques jours avant l'événement, il rencontre Jack Ruby, qui abattra plus tard Lee Harvey Oswald, et est interviewé par la commission Warren. Son livre Le Président a été abattu, 1964, qui relate cette expérience, devient une œuvre journalistique majeure. De 1964 à 1968, Labro coproduit l'émission Caméra 3 sur l'ORTF, puis travaille pour le Journal du Dimanche et Paris Match. En 1979, il devient rédacteur en chef de RTL et de 1985 à 2000, il occupe les fonctions de directeur des programmes, vice-président et directeur général adjoint de la station. En 2005, il s'associe à Vincent Bolloré pour lancer la chaîne de télévision
Direct 8, plus tard D8 et C8, où il anime l'émission Le langage d'Abstein Wood, rebaptisée plus tard L'essentiel chez Labro, jusqu'à l'arrêt de la diffusion de la chanson en février 2025. Labro est l'auteur de plus de 20 livres, dont beaucoup ont connu un succès commercial et critique mitigé. Citons Un petit Américain tranquille, 1960, avec Al Capone, et maintenant Pierre Lazareff chez France Soir. Feu mal éteint, 1967. Cependant, son apogée littéraire reste L'Extra-Born, 1986, un récit sur ses études à l'université Washington and Lee en Virginie, qui remporte le prix interallié et se vend à des millions d'exemplaires. Le petit garçon, 1990, mais on peut le voir à Montauban. Mais c'est la fin de l'histoire, mais c'est le Goncourt. Labro a réalisé 7 films dans les années 1970 et 1980, travaillant avec des stars tels que Jean-Paul Belmondo, L'Héritier, 1973, L'Alpagueur, 1976, Jean-Louis Trintignant, Apparition sans mobile, 1971, et Gérard Depardieu, Rive, 1980, Droite, Rive gauche, 1984. L'Héritier a connu un immense succès, l'interprétation de Belmondo en magnate des médias étant comparée à Citizen Kane. Labro a également écrit des paroles pour de nombreux artistes célèbres, dont Johnny Hallyday, l'intégralité de l'album Flagrant délit, 1771, Jane Birkin, Lolita Go Home, 1775, et Eddie Mitchell. Malgré son immense succès, Labro a également connu de nombreux échecs. Le film Le hasard et la violence, 1974, avec Yves Montand et Katharine Ross, a été critiqué pour son manque de cohésion, ce qui a déçu Labro de ne pas avoir travaillé avec son scénariste habituel, Jacques Lanzmann. En littérature, ses 2 échecs au Goncourt, 1988 et 1990, ont été un coup dur. Il a confié au Monde en 2017 avoir eu le sentiment d'avoir perdu une partie de son honneur après sa défaite face à Éric Orsena en 1988. L'émission de C8, L'essentiel chez Labro, a également connu une baisse d'audience dans ces dernières années, notamment parce que le jeune public s'est désintéressé de son style d'interview traditionnel. La fin de C8 en février 2025 a marqué la fin de la carrière télévisuelle de Labro, une issue qu'il a qualifiée de déchirante mais pas inattendue dans une interview accordée à RTL. Labro a travaillé sans relâche pour atteindre son succès. Pendant la guerre d'Algérie, 1970 à 1962, il sert comme correspondant militaire et affronte le danger pour écrire Des feux mal éteints. Il raconte avoir pleuré certaines nuits sous sa tente, de peur et de nostalgie. Lors de la préparation de L'Héritier, il travaille 18 heures par jour, ce qui le conduit à l'épuisement et à l'hospitalisation. Dans une interview accordée à Pure People en 2023, il confie « Il y a des moments où je pleurais parce que j'étais fatigué, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Tomber. 7 fois, se relever. » 8 témoignent de ses efforts pour surmonter la dépression. Il passe des mois à écrire sur ses expériences douloureuses, contraint souvent de s'arrêter tant les souvenirs sont lourds. Un message de Cédric Fesch sur X, le 4 juin 2025, qualifie ce livre de « l'une des œuvres les plus émouvantes de Labro, reflétant ses luttes intérieures ». La triste fin de vie de Philippe Labro fut le déclin de sa santé et de sa carrière à la fin de sa vie, qui le força à affronter la réalité. Il ne pouvait plus créer comme avant. En 2023, France Dimanche rapportait que Labro avait été diagnostiqué d'un cancer, une maladie contre laquelle il s'était battu pendant les 2 dernières années de sa vie. Bien qu'il soit apparu lors d'événements comme la séance de dédicace des 2 Gimlet sur la 5e avenue à Bordeaux en octobre 2024, il semblait sensiblement affaibli. Dans une interview accordée à Soir Mag en 2024,
Il avoua ne plus avoir la force d'écrire un autre roman, pourtant sa plus grande passion. Ce déclin fut d'autant plus déchirant que Labro vit son influence dans l'industrie des médias diminuer. La fin de C8 en février 2025 marqua la fin de l'essentiel chez Labro, une émission qu'il avait animée pendant 17 ans. Lors de sa dernière émission, le 25 février 2025, il a déclaré « J'ai vécu pour le public, mais il est temps pour moi de dire au revoir ». Ces adieux ont laissé de nombreux fans émus, comme en témoigne un message posté sur X par Air of Tapiro. « Labro s'en va dignement, mais c'est triste de voir une légende quitter la scène. » Cette triste fin ne concernait pas seulement sa santé ou sa carrière, mais aussi le sentiment que Labro n'avait pas eu le temps de mener à bien ses derniers projets. Il avait prévu d'écrire un livre sur sa relation avec Jean-Pierre Melville, son ami proche et mentor au cinéma, mais le projet a été abandonné pour cause de maladie. Dans une interview accordée à RTL en 2024, il a déclaré « Je voulais laisser un héritage, mais le temps ne m'a pas attendu. » Cette déclaration reflète sa profonde tristesse face à la réalisation que ses derniers rêves pourraient ne jamais se réaliser. L'amour et le mariage de Philippe Labro ont été une partie importante, mais intime, de sa vie. Il épousa Françoise Coulon, scénariste née le 3 juin 1944 à Besançon, et le couple eut 3 enfants, Clarisse, Jean et Valérie. Labro eut également un enfant de son premier mariage, mais les informations concernant ce mariage furent rarement rendues publiques. Dans un article de Pure People paru en 2024, Labro était décrit comme un mari dévoué et un père aimant qui soutenait la carrière créative de Françoise. Cependant, la vie amoureuse de Labro ne fut pas toujours facile. La plus grande tristesse de son mariage fut la période de dépression des années 1990, qui le conduisit à s'éloigner de Françoise et de leurs enfants. Dans Tomber S. Dans